Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons en apprendre davantage sur le module de gestion des enfants. Le module comporte deux onglets, un pour les enfants inscrits actuellement et un pour les enfants archivés. Les profils des enfants peuvent être créés en appuyant sur le bouton « Ajouter ». Dans ce menu, vous pourrez ajouter toutes les informations pertinentes sur les enfants, incluant les allergies ou encore leur type de contrat. Une fois les champs remplis, vous pouvez appuyer sur le bouton pour ajouter l'enfant. Une fois le profil créé, celui-ci apparaîtra dans la section des enfants inscrits. Il n'y a aucun nombre maximal d'enfants inscrits dans GardiPro. Pour aller visualiser le profil d'un enfant et modifier des informations, ou encore ajouter des contacts, appuyez sur l'enfant à modifier. En haut à droite, un icône de crayon permet de modifier les informations. N'oubliez pas de sauvegarder les modifications à la fin. Dans ce menu, vous pouvez également ajouter des contacts aux enfants. Ce sont ces contacts qui serviront à identifier les parents payeurs. Dans GardiPro, vous pouvez ajouter plusieurs parents payeurs. Cela permet de diviser les factures dans des cas de garde partagés. Une section documents peut également être utilisée pour stocker les documents importants des enfants, incluant les contrats, des documents médicaux ou encore d'autres documents dont vous auriez besoin dans le dossier. Au niveau des fiches d'assiduité, l'application s'occupe elle-même de les enregistrer dans les dossiers des enfants une fois signés. La dernière chose que l'on retrouve dans le profil de l'enfant est son historique de présence. À partir de cet endroit, vous pourrez voir les différentes présences de l'enfant par semaine, mois, ou encore par année. Finalement, lorsqu'un enfant quitte votre milieu, vous pouvez aller modifier la date de fin de contrat dans son profil et ensuite, utiliser le bouton « Archiver cet enfant ». L'enfant sera alors transféré dans l'onglet des archives. Toutes ces informations seront alors conservées en archive pour vos dossiers. J'espère que ce module aura été instructif. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel. Merci, et à la prochaine.